Ceux qui ne prennent pas de risques ne connaîtront jamais la liberté. Une citation pleine de sens, non? Mais si on l'applique à l'Afrique, on pourrait se demander à quel moment notre continent prendra-t-il enfin ce grand risque de s'émanciper des influences extérieures? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet brûlant qui fait débattre depuis des années. La relation complexe entre la France et l'Afrique. Pourquoi Simone Gbagbo, ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, dit-elle que la France n'est pas une bonne conseillère en Afrique ni aujourd'hui ni hier? Et comment ce poids historique empêche-t-il l'Afrique de se libérer véritablement? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble cette vision acerbe de Simone Gbagbo sur la France-Afrique, la souveraineté du continent et les nouvelles alliances qui pourraient justement tout changer. Si vous êtes prêt à comprendre les enjeux de notre avenir commun, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour des contenus exclusifs et de laisser vos commentaires sur ce que vous pensez. C'est parti. Simone Gbagbo n'est pas du genre à cacher ses divergences, même avec celui qui fut son époux et partenaire politique. Dans cette interview, elle se livre à une analyse sans phare de leur relation politique. Pour elle, si les fondements de leur combat étaient partagés, des désaccords profonds ont également marqué leur parcours commun. Elle commence par un constat simple, presque limpide. Dans une organisation politique, il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord et d'autres sur lesquelles vous ne l'êtes pas. Quand vous n'êtes pas d'accord, il est bon de le dire. Une déclaration qui, loin de se limiter à un simple constat de fait, résonne comme une invitation à la franchise en politique. Elle évoque sans détour l'une des grandes fractures qui a marqué la présidence de Laurent Gbagbo, la crise de 2010. Simone Gbagbo décrit le moment où son mari a fait face aux pressions internes et internationales, cherchant à garder l'unité nationale tout en tenant de négocier avec des forces extérieures. Mais dans cette danse de compromis et de concessions, elle considère qu'une erreur fatale a été commise. Le président Gbagbo a cédé à la communauté internationale en acceptant d'organiser les élections alors que la situation ne s'y prêtait pas. Pour elle, ce fut un moment décisif, un tournant où l'équilibre fragile du pays s'est vu modifié sous pression, mais elle ajoute que c'était aussi une volonté de remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de la paix, d'une réunification qui semblait impossible. Et puis, il y a cette question de la légitimité de l'opposition politique et du rôle d'Alassane Ouattara dans ce contexte. Simone Gbagbo reconnaît que Laurent Gbagbo, tout désireux de sortie du conflit, a accepté la candidature d'Alassane Ouattara, un choix qui reste pour elle une véritable zone d'ombre dans le parcours de son mari. Il était tellement désireux de réunifier le pays et de sortir de la guerre qu'il a fini par céder, confie-t-elle sans équivoque. Loin de minimiser la complexité des choix politiques auxquels son mari a dû faire face, elle ne cache cependant pas ses regrets. Mais l'histoire, comme souvent, ne se laisse pas figer dans un seul point de vue. Simone Gbagbo, bien que critique, reconnaît l'énorme pression qu'il subissait à l'époque. Pouvait-il faire autrement ? Je n'en sais rien. Une question lancinante comme un écho à l'incertitude qui marque souvent les grandes décisions politiques. Ce doute partagé entre analyse et compréhension met en lumière la difficulté de prendre des décisions à la tête d'un pays en guerre, où chaque geste semble passer lourd sur l'avenir. Si cette réflexion sur le parcours politique de Laurent Gbagbo offre un éclairage intéressant sur les tensions internes à son camp, elle ouvre également un débat plus large sur l'influence des puissances étrangères dans les affaires intérieures des nations africaines. Et c'est précisément là que Simone Gbagbo élargit le sujet sur un autre terrain, celui de la France et du rôle omniprésent sur le continent africain. Car si les décisions prises par Laurent Gbagbo ont été en partie façonnées par la pression extérieure, c'est bien la France qui, selon elle, a longtemps joué un rôle crucial, souvent décisif dans la gestion des affaires africaines. La critique de Simone Gbagbo à l'égard de la France est aussi directe que percutante. La France n'est pas une bonne conseillère en Afrique, ni aujourd'hui ni hier. Une déclaration simple mais qui résume justement toute une vision du monde. Une déception profonde envers ceux qui pourraient justement être qualifiés de relations de dépendance entre la France et les pays africains. Pour Simone Gbagbo, la France n'a jamais été l'amie de l'Afrique. Elle n'a été qu'un partenaire, mais à sa manière. Une manière qui ne laisse pas place à l'indépendance, mais à la soumission. Elle raconte cette époque où les présidents africains, souvent à la tête des nations fraîchement émancipées, n'étaient que de simples exécutants des volontés parisiennes. Et attention, ce n'était pas seulement une question politique extérieure, c'était presque dans le moindre détail de la vie administrative. Dans nos pays en Afrique francophone, même l'ordre du jour des conseils des ministres devait être soumis à la France. Un constat sidérant. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs,
Les ministres africains n'étaient pas seulement invités à la table de discussion, ils devaient d'abord soumettre leur menu à Paris, un peu comme si, dans un restaurant, le client devait demander à la cuisine ce qu'il pouvait commander avant de se décider. Voilà comment, selon Simone Gbagbo, la souveraineté des pays africains était non seulement bouffée, mais carrément piétinée. Et ce n'est pas tout. Les dirigeants qui s'aventuraient à ne suivre les ordres français se retrouvent rapidement confrontés à des réalités bien moins politiques. Ceux qui refusaient d'exécuter cette directive étaient soit éliminés, soit victimes d'un coup d'État, précise-t-elle, dans un ton qui ne laisse aucun doute sur la gravité de la situation. Il ne s'agit pas simplement de désaccords diplomatiques, mais bien d'une méthode brutale et implaçable, où l'option militaire semblait souvent être la réponse privilégiée. La France, selon Simone Gbagbo, n'a pas hésité à envoyer des armées pour défendre ses intérêts et maintenir son influence. Un contrôle qui, selon elle, a durablement freiné justement l'émergence de véritables démocraties sur le continent. Puis il y a l'argent, cette ressource pourtant vitale dans un continent aux besoins immenses. Simone Gbagbo revient sur un moment précis où le peuple ivoirien a vu son argent, celui des citoyens, partir dans les poches des dirigeants étrangers. Par exemple, donner de l'argent à Jacques Chirac, cela a choqué les Ivoiriens. La première dame de l'époque ne comprend toujours pas pourquoi, dans un pays où la pauvreté frappait durement, une somme d'argent aussi conséquente a été versée à un président français. Une décision qui pour elle symbolise justement l'incompréhension totale entre les dirigeants africains et leur peuple. Comment justifier qu'on donne à un président étranger alors que tant de citoyens sont privés des besoins de base? C'est ce genre de situation qui a nourri la méfiance et l'amertume des Ivoiriens, un peuple qui, selon Simone Gbagbo, s'est souvent senti justement comme une simple pièce dans le grand échiquier des relations internationales. Simone Gbagbo, en dressant ce tableau sévère, ne se contente pas de critiquer. Elle invite aussi à une réflexion plus profonde. L'Afrique doit-elle continuer à se soumettre à cette logique coloniale ou bien entamer une véritable quête d'économie? Et c'est là que le débat prend un tournant, car la question de l'indépendance des pays africains ne se limite pas à la seule question de la France. Il s'agit d'un mouvement plus large, où la souveraineté doit être revendiquée face à toutes les puissances extérieures, qu'elles soient européennes, américaines, russes ou chinoises. C'est cette réflexion sur l'indépendance totale de l'Afrique qui va ouvrir la porte à une nouvelle vision, et c'est là qu'intervient le sujet essentiel de l'émergence de nouvelles alliances internationales. Une Afrique qui, pour Simone Gbagbo, doit s'engager pleinement dans cette démarche pour se redéfinir politiquement et économiquement. Simone Gbagbo ne fait pas dans la dentelle. Lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'Afrique, et sa vision est claire. Il est impératif que l'Afrique sorte de la France-Afrique. Une déclaration forte qui résume à elle seule une position sans compromis sur l'avenir politique du continent. Selon elle, l'Afrique ne peut plus se permettre de rester dans la dépendance d'une relation coloniale déguisée. Et ce même si certaines puissances tentent de garder une emprise douce mais bien réelle sur ces pays. L'heure est la souveraineté et la question qui se pose est comment l'Afrique peut-elle parvenir à cette indépendance totale face aux grandes puissances mondiales. Simone Gbagbo voit une solution dans les nouvelles alliances internationales, particulièrement dans l'émergence des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Un groupe qui, selon elle, ouvre des portes nouvelles pour l'Afrique. Nous, Africains, nous ne devons avoir peur de personne, ni de la France, ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de la Chine. C'est dit et c'est clair. L'Afrique doit désormais oser se sentir droite face à ces grandes puissances sans trembler. Mais elle ne s'arrête pas là. Simone Gbagbo appelle des compatriotes à garder au-delà des vieilles alliances et à saisir l'opportunité de multiplier les partenariats qui respectent justement la dignité et la souveraineté des nations africaines. L'émergence des BRICS est pour elle un catalyseur de cette nouvelle ère. Cette organisation qui va bien au-delà de l'Afrique offre un cadre propice pour redéfinir les relations économiques et diplomatiques du continent. Selon Simone Gbagbo, les BRICS sont un moyen pour les Africains de participer activement à un monde multipolaire où les intérêts du continent sont mieux défendus. Pendant des décennies, le monde a été dominé par l'Occident. L'émergence du BRICS est une bonne chose car elle permet de multipolariser le pouvoir et de donner aux Africains une opportunité de renforcer leur capacité et leur autonomie.
Pour elle, cette opportunité doit être saisie à bras le corps, car elle représente une chance unique de rééquilibrer les rapports de force et de mettre fin à l'hégémonie occidentale qui a souvent dicté les choix économiques et politiques du continent. Cependant, Simone Gbagbo ne se contente pas d'un appel théorique à la rébellion diplomatique. Elle pointe du doigt des exemples concrets où l'Afrique a commencé à faire entendre sa voix. L'Alliance des États du Sahel, AES par exemple, est une initiative qui, selon elle, pourrait ouvrir la voie à une Afrique plus unie et plus forte, prête à défendre justement ses intérêts en matière de sécurité, de développement et de diplomatie. La Côte d'Ivoire, selon Simone Gbagbo, doit absolument prendre part à ce mouvement régional. Le chemin vers une Afrique plus souveraine est donc pavé de défis, mais aussi de nouvelles opportunités. L'Afrique doit se réinventer et définir ses priorités. Cette redéfinition doit être guidée par des valeurs de solidarité régionale, de coopération sud-sud et surtout d'indépendance. L'époque des rapports asymétriques avec les anciennes puissances coloniales est révolue et la voie est désormais ouverte pour une Afrique qui regarde vers l'avenir avec confiance et détermination. Cette vision de Simone Gbagbo ne s'arrête pas là. Elle nous invite à nous poser la question: est-ce qu'une Afrique souveraine est possible ? Et comment cela pourrait-il se concrétiser dans les années à venir? Partagez votre avis en commentaire, aimez cette vidéo si vous souhaitez soutenir cette vision. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu exclusif.